Je serais bien tentée de faire une petite run pour essayer d'aller battre le cœur de Mom, ce qui me permettra d'activer le mode qui te donne la description des items. Parce que tant que t'as pas battu le cœur de Mom, en fait tu peux installer aucun mode, sinon tu peux débloquer aucun succès. Mais quoi, toujours la bouffe, il faut bien manger. Mais bon, mon cher Marie n'est pas encore rentré, alors j'ai le temps de jouer au lieu de bosser. Mais chut, faut le dire. Oh, j'ai mis tellement pas de pièces dans la machine de donation. Bon, faut dire que j'ai fait que 2 parties en même temps. Forcément. Tu sais, sur ma propre partie, j'en suis déjà à 200 là-dedans, mais bon. Je crois que je joue un petit peu trop. Faut dire que c'est addictif comme jeu. Donc ça, la laisse, là, c'est pour avoir tes familiers plus près de toi. Bon, j'ai pas de familier, mais bon. On sait jamais, je vais peut-être en gagner quelques-uns. Petite piqûre, là. Petite vitesse, on aime toujours avoir un petit peu de vitesse. Les esquives, ça fait plaisir. Non, dégage. Toi aussi, dégage. Pas de rocher marqué. Ça fait plaisir à un étage tranquillou là, après ce qu'on vient de vivre. Pas de rocher marqué ici non plus. Ah bah tant pis. Je pense que quand même dans le défi c'est le monnaie égale power qui nous a sauvés. J'aurais dû la pousser contre un mur, j'ai pas le réflexe encore. Est-ce que j'utilise une bombe pour essayer de trouver la salle secrète? Je trouve qu'il n'y a jamais trop rien d'intéressant dans les salles secrètes. Oh là là. Commence bien. Ça va, pour l'instant on s'en fout, on n'a pas de chance de perdre de Devil Deal, mais par contre on a des chances de mourir. Les boss caca, j'ai vraiment du mal avec eux. Eh ben c'est bon, faut se calmer quoi. En plus celui-là il t'envoie les caca à la figure. C'est pas très sympa quoi. En plus il est malade. Je pourrais me servir des caca noirs pour m'aider à lui faire des dégâts. Mais ils sont bloqués derrière des pots. Oh là là, oh là là. Ah bah dis donc, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Un petit HP up, un petit lock-up, ça fait plaisir ça, un petit lock-up. Il a un peu la gastro, oui, complètement. Je me suis coincé dans un coin. La mauvaise idée. Et dis donc, une salle à pic. Petit cœur bleu là. Petites araignées bleues. Un rasoir. Oh, pas ouf. Un rasoir qui tourne autour et les ennemis qui sont en cas qui se prennent du saignement. Un saignement qui est pas ouf, hein, on va se mentir. Et de toute façon, on n'a pas envie d'être au cac. Oh, une pièce d'argent. La richesse. Alors, j'ai marqué, ça court pas les rues.
côté. Là, forcément, si on a un rocher à péter, ce sera celui-ci pour aller récupérer le cœur bleu. Encore faut-il dropper des bombes. Ah, bah voilà, comme d'habitude, hein. Il suffit de demander. Là, faut faire attention à la petite mouche blanche là qui tourne autour du caca, puisqu'elle fait des dégâts. Du coup, on va pas trop jouer. Non, faut pas la faire exploser. Je la mettrai bien là-haut, voir s'il y a une petite salle secrète là, gratuite. Parce que les TNT avec les anneaux un peu or, on peut les déplacer. Bah super. Ouais, des bombes. Bah ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais bomber? Non, rien d'autre, on a déjà pris le cœur. Pour l'instant, on va rester comme ça. Ah, un rocher marqué. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Oh, 2 cœurs bleus, généreux. Magasin, on a plein de pièces, on va y aller. Et c'est nul. Mais pour la peine. Voilà. Exploser le marchand pour un chouïa de pourcentage en plus pour le Devil Deal. Un autre rocher marqué. Extraordinaire. Ça c'est un peu plus intéressant. Oh, j'ai débloqué Lazarus. Donc là, la Lucky Key, bah, ça permet de dropper plus de clés. Et on aime bien avoir des clés, surtout que pour l'instant on n'a pas de pet. On s'en fiche un petit peu de l'autre trinket. Oh là, mais ils me mettent que des boss que j'aime pas par contre dans cette run. Yeah. J'ai rien en dégâts en plus. J'essaye de me concentrer sur un moins. J'essaye de rester loin. Yes. Ah, par contre, j'ai pas le Devil Deal et ça, on n'est pas content. Parce que j'aurais bien aimé ne pas prendre le Devil Deal pour être sûr d'avoir une God Room, prochaine room, enfin la prochaine salle qui se serait ouverte après un boss n'aurait pu être qu'une God Room et pas un Devil Deal. Ça aurait été sympa. Et bien, étage suivant. On est pas mal là quand même niveau cœur. Maintenant, il nous faudrait des dégâts. On serait content avec des dégâts en plus. Eh oh. Toi t'es sympa mais tu donnes pas de dégâts en plus. Ah rien les champignons. Un petit magic mushroom, ce serait sympa. Allez, si je me fais toucher, ça me donnera des pièces. On aime l'argent.
il fait des dégâts ce type-là. Je crois que c'était juste un pet qui protège. Mais non, il tire. Donc ça fait du dégât supplémentaire. Les clés partout. Ouais, si on a beaucoup de clés et qu'on arrive à avoir un mendiant de clés, ça peut donner des trucs sympas. Merde, j'ai foncé dedans. On peut toujours tenter la secrète là-haut, mais je ne pense pas. Hein. Ah, encore des cadeaux sales. À mon avis, c'est pas là-haut. Ah bah si. Eh bah comme quoi. Faut toujours essayer. Bah du coup on va aller s'acheter le cœur bleu qu'il y avait au magasin. Un petit money égale power. Bah pas tellement dans cette partie. Hein. Je dépense beaucoup d'argent là. Ah, il faudrait une Angel Room, ce serait sympa. Bon là, je vais quand même pas perdre mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cœurs bleus sur le boss de cet étage. Donc normalement à cet étage on est sûr d'avoir le Devil Deal. On le prend pas, on rentre pas dedans. Et comme ça après on ne peut avoir que des Gun Rooms. Enfin pour le... jusqu'à ce qu'on ait eu effectivement la Gun Room. Je ne sais pas si je suis claire quand je parle. Moi franchement je ne comprends pas. On a l'item room et là le shop. Pas besoin de plus. Oh bah j'ai failli pas l'esquiver celui-là. On va m'emmerder cette mouche là. Je l'aime bien, Girly. Il est pas chiant comme boss. Ah, super. On a... Je sais plus si on a déjà eu une piqûre. Si on a déjà eu une piqûre, donc encore une piqûre, on aura la transformation Spoon. Ouais. Moi j'imagine que t'es pas la seule à pas connaître le jeu. Puis quand j'ai fait une partie la dernière fois, j'ai expliqué un peu le but, et c'est vrai que je le refais pas forcément à chaque fois. Bah, de toute façon, le but du jeu, bah, c'est d'arriver au bout en fait. T'as des étages, il faut les réussir, et quand t'arrives au boss final, bah faut le gagner, et puis voilà, t'as gagné ta partie. C'est un roguelike en fait, et tu vas ramasser des objets de façon aléatoire pour améliorer tes stats et devenir plus fort. Sauf que des fois, bah t'as rien. Et tu te retrouves avec une partie de merde. Ah là là. Ah mais ça suffit avec tes trolls bombes là. Ça c'était un mini-boss. Pas le plus dur. Hein. Et plus tu avances dans le jeu, plus tu débloques d'objets que tu pourras obtenir dans le magasin ou dans les item rooms. Et plus tu vas débloquer des niveaux de difficulté aussi dans le jeu. Là par exemple, si j'arrive à aller jusqu'au bout, ce sera la première fois que je rencontrerai le cœur de môme dans cette partie. Enfin dans cette sauvegarde. Oh, le PhD! On ne peut avoir que des bonnes pilules. Et en plus, on sait ce qu'elles font. Ça, c'est un objet qu'on veut. Et ça, c'est une salle de merde.
J'ai horreur des explosions. Et voilà, ça continue. Voilà. Même les rochers, ils ont des bombes dedans. C'est la fête à la bombe, cette salle. Ah, ça m'intéresse. Ça permet, logiquement, de dropper plus de... Comment dire? Plus de cœurs bleus. D'ailleurs, j'ai pas redit, mais les cœurs rouges, bah, c'est des cœurs... des réceptacles de cœurs, putain. Comme on a dans Zelda, ou dans n'importe quel jeu, par exemple. Mais les cœurs bleus, bah, si tu les vides, bah, ils se régénèrent pas tout seuls. Enfin, je veux dire, tu peux pas les re-remplir, ils sont perdus à jamais. Toujours plus de clés, hein, grâce à mon trinket. Ouais, les cacagrumeaux qui vont très très vite quand ils se déplacent. Ah, j'ai déjà plus qu'une bombe. Alors, lui, on peut lui donner de l'argent pour obtenir des choses. Alors, il va donner des consommables. Et il peut donner des HP up. Mais là, actuellement, un HP up, ça m'intéresse pas, vu que j'ai plein de cœurs bleus. Et que les cœurs bleus, c'est sympa, mais c'est pas vrai. J'aime pas les pins, je m'y attends jamais. J'ai pas l'habitude. J'ai eu toutes les salles que je voulais, bah je vais aller faire le boss. Tiens donc, encore vous. Facile. Ah bah oui, je veux les prendre, mais j'ai déjà mon maximum de cœur. Donc là, j'avais 33% de chance d'avoir une God Room. Bah, il me l'a pas donné, bah tant pis. Ah, du damage! Mais que sur un œil. Mais bon, on est content quand même. Donc à la prochaine, comme j'ai pas eu ma God Room, là, mes chances de God Room vont augmenter de 30%. Là, j'aurai 2 chances sur 3 de l'obtenir après le boss. Si je ne prends pas de dégâts dans mes cœurs rouges, évidemment. On est à quel étage là? Déjà? On est à l'avant-dernier étage avant le pied de Mom. Donc là, ça serait vraiment bien d'avoir la God Room à cet étage. Là, on est content de tirer loin. Il faut se calmer. Oh là là. Pourriez-vous mourir, s'il vous plaît? Je ne vous vois pas. Merci. Pas terrible cette salle. Ouh là là. J'ai failli ne pas partir assez vite. Ah, un rocher marqué! L'aviez-vous vu? Voilà, un cœur bleu. Ah! Diplopia, vous ici. Diplopia qui permet de dupliquer des items sur piédestal. Et ça, on est ravis. Parce que si on a la God Room, bah, en principe, on pourra ramasser l'objet proposé 2 fois. Et si on a la God Room, on peut avoir des objets assez pétés dedans, donc on serait content. J'ai pas eu l'item room.
J'irai la chercher après. On a déjà vu aussi. Oh là là. J'ai du mal avec ces rebondissements. Ah non, ça je n'apprécie guère. Non mais c'est bon, faut pas exagérer. Hein, c'était pas assez, non? On se débarrasser de ça, là. Bien énervé, celui-ci. Oh mais non mais j'ai foncé dedans là. Bon là je fais n'importe quoi. Allez à Godroom. Yes. Alors qu'avons-nous de beau? Ah. Ouais je crois que Diplopia va pas servir à grand chose ici. Puisque le bouclier va se mettre devant toi pour te protéger de toutes les larmes qui vont venir vers toi par l'avant en fait. Et je ne crois pas qu'on puisse le mettre autre part. Donc on va le prendre et puis on va aller voir l'item room. Peut-être qu'on oubliera l'objet de l'item room. Les feux bleus, on les explose. On sait jamais, il y a peut-être des cœurs bleus. Tu me diras, je les explose pour avoir des cœurs bleus, mais je suis au maximum. En plus j'en ai un qui traîne là-haut. J'aurais mieux fait d'exploser les crânes pour avoir des pilules par exemple. Ça aurait été plus intelligent. Ah, par contre, pour retourner mon personnage, il faut que je tire les larmes. Hein. Donc ici, il peut pas y avoir la secrète en haut. Il peut pas y avoir la secrète en bas non plus. Parce qu'il faut rien, il ne faut rien contre les murs pour avoir les secrètes. Alors l'espèce de crâne là, il est invincible. Il faut tuer tous les ennemis de la pièce pour qu'ils disparaissent. Voilà, on va pas user nos cœurs bleus dans la salle à pic. Hein. On va en avoir besoin de nos cœurs bleus pour les prochains étages. Parce que là, jusqu'ici, les ennemis nous faisaient un demi-dégât, sauf certains ennemis plus puissants que d'autres, qu'on appelle des ennemis d'élite. Mais sinon, ils font tous un demi-cœur de dégâts. Mais dans le prochain étage, enfin dans les deux prochains étages, tous les ennemis font un cœur entier de dégâts. Donc on aime bien avoir de la vie quand même. Alors comment nous là? Eh ben c'est nul! Voilà, on fait caca par terre avec cet objet. Voilà. Bon, quand t'as le trinket qui te permet d'avoir plus de drops dans les cacas, c'est toujours intéressant, mais Diplopia c'est vachement plus intéressant. Donc on va garder Diplopia, on va aller chercher le cœur bleu pour se régénérer à fond la vie. Et puis on va aller au prochain étage. Ah non, j'ai pas de bombe. J'aimerais bien avoir des bombes. Donc là, du coup, on a eu la Godroom, mais maintenant, ça va être soit l'une, soit l'autre. Par contre, si j'avais pris un Devil Deal, à partir du moment où tu prends un Devil Deal, tu ne peux plus avoir de Godroom. Pourquoi j'ai fait en sorte d'esquiver les larmes alors que je peux m'en protéger? Intéressant. S'il n'y a rien d'intéressant dans le magasin, bah non, je les donnerai pas à lui parce qu'il m'intéresse pas tellement. Je mettrai plutôt dans la machine à dons mes sous. School bag. Ah mais dégage la mouche. Eh ben, pas très intéressant, non. Mais je voulais l'exploser, mais je ne peux pas, je n'ai pas de bombe. Et ben du coup, en plus en donnant des sous à la machine à sous, je peux augmenter mes chances de Devil Deal. Enfin, de Godroom, pardon. Donc c'est intéressant. Là mon magasin a augmenté, ça veut dire qu'il me proposera plus d'objets. Enfin le pool d'objets a été augmenté. Et plus tard, quand le niveau du magasin augmentera encore, faut se calmer là les invocations.
il me proposera plus d'objets dans le magasin. Enfin une pilule. Pourquoi on n'a pas de pilule dans cette partie où on a le PhD? Ravi. Moi je perds pas la bonne habitude d'esquiver les larmes, mais je pourrais franchement m'en passer quand elles arrivent de face. Là je fais n'importe quoi parce que je déteste ces boîtes à pics qui ont un comportement assez erratique. Et n'empêche, ce bouclier, je suis très contente de l'avoir chopé, puisque le cœur de môme, il est un petit peu violent en termes de jetage de l'arme. Et pourquoi il m'a pas foncé dessus, lui? Il a foncé dans la direction où je suis allée, c'est pas normal. Et ils sont censés me foncer dessus, ces machins-là. Ah... Faut trop de consommables pour aller chercher ce coffre, j'espère que ça en vaut la peine. Bah si, j'ai eu des bombes. Toujours bien des bombes. J'ai des sous à remettre dans la machine à sous. Ouh, on peut essayer d'avoir une Pretty Fly. Alors je tire un nom sur la machine parce que ça peut faire spawn des petites mouches. Ouais, t'es pas ouf, toi. Donc quand je vais tirer dans une direction, bah il va partir dans la direction où j'attaque. Pour aller grignoter les petits ennemis. Ouais, il a été amélioré quand même par rapport à Afterbirth, où il était vraiment lent. La clé dorée qui permet d'ouvrir toutes les portes de l'étage. Pas très utile, j'en ai plus à ouvrir. Permet d'ouvrir toutes les portes de l'étage sans utiliser de clé. Bon, est-ce qu'on va voir là-bas? Sans intérêt. Eh ben... c'est parti pour le pied de môme. Ah, j'avais pas explosé le marchand, c'est bien ça me semblait. On a quelques chances en plus, ouais, 1% de plus. Oh, écoutez, on va dire que c'est toujours ça de prix. Donc, Lemon Party qui va faire des dégâts aux ennemis qui sont dessus. Vraiment, ça dure pas une éternité. Tiens, viens mettre un coup de pied là, s'il te plaît, merci. Oups. Mais non, mais j'étais pas près de la sortie là, cette arnaque. Eh ben, j'ai même pas pensé si je voulais diploper ce truc. Mais c'est pour la peine, un HP up, j'avais pas besoin de le doubler. Et du coup, nouvel étage qu'on n'a jamais vu. Nous voilà dans l'utérus de maman. Pourquoi on ne sait pas, mais on y est. Et il y a des trucs dégueulasses là-dedans. J'ai pas moult de dégâts quand même. Heureusement que j'ai un peu de protection avec mon bouclier. Ah là là, les armes qui tournent en rond, c'est pas très agréable. C'est que cette pièce, on a l'impression qu'elle flotte au-dessus de tout. Les araignées brimstone, toujours un bonheur. Juste un coffre normal, ça ne vaut pas la peine.
de se lancer là-dedans. Ouais, c'est pas des mauvaises pilules, mais c'est pas des pilules de ouf non plus, hein. Ce qu'il me propose là. Merde, je marche dans le creep et je ne m'en vais pas en plus. Mais que je suis bête. Bonjour. Mais pourquoi il coûte 3 cœurs bleus ce machin? Il pouvait pas coûter un cœur rouge? Ça m'intéresse pas d'utiliser mes cœurs bleus. Ouais, je me casse. Il va faire un sacré chemin pour aller le voir. Oh, un rocher marqué. Regardez ces molaires là. Il y a une petite croix sur le deuxième. En bas à droite. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, je crois qu'il y a une certaine chance que ça casse et que ça te donne je ne sais pas quoi. Je vais garder mes clés, on sait jamais. Un petit mendiant de clés, ça ferait plaisir. À condition d'avoir des clés à lui donner, évidemment. Faites des gosses qui disent. Ah, en même temps... Enfin là, pour te donner un petit peu le contexte, en fait, notre mère est vraiment trop croyante. Elle entend des voix, et la voix lui a demandé de tuer son fils pour prouver sa foi, en fait. Donc le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il essaye de se barrer. Donc il est parti, il a trouvé une trappe sous le tapis de sa chambre. Il est parti, et c'est comme ça que commence le jeu. On verra plus tard que c'est... C'est vraiment pas fun les fins de ce jeu. Donc le jeu en lui-même est très fun. En tout cas moi je m'éclate là-dessus, je suis complètement addict. Mais l'histoire en elle-même, c'est la dépression. Hein. Je tire super loin, alors j'essaye de me tenir le plus loin possible des ennemis, hein, autant en profiter. Tous ces pucerons. Ouais, hein. C'est sympa. Hein. Hop là. En plus, on n'oublie pas, si on se fait toucher ici, on perd un corps entier. Donc, faut vraiment essayer de pas se faire toucher. On va le chercher ce coffre. Oh bah super. Merci bien. Ah, on entend le rire de Mom. C'est-à-dire qu'elle va nous balancer une main. Pour nous attraper. Punaise, oh punaise. Mais c'était les mains squelettes qui font des séismes quand elles s'atterrissent. Si elle te chope, évidemment, elle te fait des dégâts. En plus, elle te ramène au début du jeu. C'est un peu chiant, quoi. Ouais, je fais même plus d'efforts pour essayer d'esquiver les larmes. De toute façon, je suis protégée. À partir de là, pourquoi s'emmerder? Ces mobs là ils sont tranquilles aussi, ils tournent autour de d'un obstacle qu'ils ont choisi. Que ce soit un obstacle, soit autour de la salle, autour de la table, je sais plus ce que j'ai. Un petit speed up ça fait plaisir, pour esquiver c'est toujours bien. J'ai un double en face. Comment je fais pour le tuer lui? J'ai pas de... Ah bah si, j'ai le rasoir. Ma petite larve. Je vais faire chier ma petite larve. Je sais pas si elle va vraiment jusqu'à lui.
Parce que vu qu'il fait les mêmes choses que moi, eh ben, je peux pas me mettre au cac pour aller l'attaquer, sinon bah, je me fais toucher. Ah mais non, je me suis pris le rocher, n'importe quoi. Oh le dégât bête. Parce que du coup les rochers aussi font un dégât entier. Oh bah tiens donc. Ça fait plaisir. Bon on va se le remplir, hein, tant qu'à faire. Le bouclier a servi pour le double. Eh, c'est pas faux ça. Eh, évidemment. Toi, je ne t'aime pas. Tu es la pire version de toi-même. Parce que les boss ont plusieurs versions. Et alors, lui, c'est la pire version de lui-même. Il tire des lasers dans tous les sens. Et il a ses yeux, là, partout. Ils sont insupportables. Et voilà, adieu la Godroom, adieu Devil Deal. On est ravis. Par contre, le bouclier ne protège pas un rayon laser. Faut exagérer. Mais non, mais je marchais dans le creep, je suis vraiment trop débile. J'avais pas fait gaffe. Bah, du coup, j'ai plus de cœur bleu, hein. Est-ce qu'on va avoir des choses intéressantes ici? Ah, ça va pas être des objets sur piédestaux, je pourrais pas les diploper, même si c'est intéressant. Ah. Ça donne de la range. Là, c'est le dernier étage. On a plus d'item room, on a plus de shop. Et à la fin, le boss, bah, c'est le dernier. Donc... il sert plus à rien notre diplopia. Si je fais ça, ça fait quoi? Ah, ça le double quand même. Ah, ça augmente la luck aussi. Ah, j'ai oublié ça par contre. Ah, mais j'ai eu 3 objets de maman. Du coup, je me suis transformée en maman. Avec un couteau dans le dos. Oui, parce que ma maman veut me tuer avec un couteau. Ses yeux sont une purge. Non mais gardez-les vos bombes là. Ils vont réussir à me bloquer. J'aime pas ça. Et voilà. C'est le début de la fin. Oh, il y a comme une petite tension là. Avec le son dans le casque, j'entends bien les bruits des monstres et j'avais jamais remarqué à quel point ils faisaient un bruit comme une vibration ces monstres là quand ils retombent au sol. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Et je me suis bloqué. Ah, quel enfer! Ah bah, j'ai eu de la chance. Ouais, j'ai cassé suffisamment de caca pour débloquer un objet. Un objet franchement pas ouf, on va pas se mentir. Ça te permet de faire des paix. L'objet que je viens de débloquer. Voilà. On est toujours dans le bon goût avec ce jeu. Mais comment veux-tu que j'esquive ça, moi? Ils vont dans le même sens que moi. Enfin, ils vont à l'opposé de moi plutôt. Après, je ramasse les pièces, mais ça me sert à rien. Sauf si je trouve un mendiant. Si je trouve un mendiant, on serait content. Un petit cœur blanc, alors ça, on aime bien les petits cœurs blancs. Après, ça se met sur ton cœur rouge le plus... bah, celui que tu peux perdre le plus facilement. Et si tu arrives à le conserver, au prochain étage, et ben, ça se transforme en un cœur entier. Bon, là, on n'a pas de prochain étage, et en plus, on n'a rien pour le protéger, donc on a pas envie de le prendre.
qu'on avait comme ça ici? On pourrait avoir éventuellement une secret room. Je fais de la merde. Où j'en suis? J'ai rien à foutre. Donc là, non, pas de secret room ici, puisqu'ici je ne pourrais pas y accéder, donc ce n'est pas possible. Bon, je commence à me dire que je vais pas y arriver à tuer le cœur de môme avec si peu de vie. Et d'arrêter de me donner des pièces, des bois de la vie. Ah, finalement, j'aurais dû les ramasser, les mendiants qui peuvent te donner un HPE. J'aurais dû leur donner de l'argent. Oh là là, pire salle. Oh, vas-y, je me casse ici, si j'y arrive, bordel. Non, j'y arrive pas. Bah, non, mais je suis con, j'ai un bouclier. Je joue comme si je l'avais pas. Du coup, je fais n'importe quoi. Pas possible, ça. Tout est dans la tête. Je peux le faire. T'as pas vu le cœur de môme encore. Bon, on va s'essayer une secrète ici. Ah bah non, c'est dommage. On aurait été content. Et là... Les cœurs rouges? Pas du tout. On peut se donner un petit peu plus de chance de Godrome et tout ça, mais bon, je pense pas qu'on l'aura. Parce qu'on va se faire démonter par un mob, hein. Je n'ai aucun souci là-dessus. De toute façon, on a déjà perdu des... Ah, on n'a pas encore perdu des pourcents. Et pas de vie. Et là, c'est... En fait, il fallait pas aller chercher de la vie, parce que j'en ai perdu plus que j'en ai gagné, hein, ça c'est clair. Donc, bah, il va falloir réussir le cœur de môme avec 3 cœurs rouges. Ici, je peux quand même prendre le demi-cœur blanc, ça me fera une protection supplémentaire. Après, il faudrait que je puisse dégager ce coffre pour obtenir le jaune, là, ce serait sympa. Merde, j'ai mis trop loin. Merde, je fais n'importe quoi. C'est pas grave, j'ai plein de bruit. Mais quand même. Hop, voilà. Et pas de vie. Eh bah dites donc. Non, c'est pas là le boss. Bon, bah voilà. Le retour des yeux. Et merde, je fais n'importe quoi. Je me crois protégée alors que pas du tout. J'ai un demi-cœur. Ah non, pas vous. Oh putain. Oh le c'est bleu. Eh bah putain. Franchement. Qui y croyait? Moi j'y croyais pas. Hein. On a réussi à battre le cœur de môme grâce au bouclier. Hein. Ah, parce que sinon on serait mort 1000 fois. À un demi-cœur rouge. Extraordinaire. Et là on vient de débloquer un nouveau personnage. On va débloquer Eden. Et en fait Eden, bon, on verra pas tout de suite, mais Eden en fait, c'est un personnage où tu démarres avec des stats aléatoires, des objets aléatoires. Enfin, tout est un skin aléatoire, tout est aléatoire en fait. Eh ben on a réussi à battre le cœur de môme. Ça veut dire qu'on peut mettre le mode qui permet d'avoir la description des items.